Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette table de catchomancie. Nous allons aujourd'hui être les visionnaires de Crown Jewel et du coup on va voir un petit peu ce que nous prévoyons pour Crown Jewel. 5 matchs prévus pour le moment, on suppose qu'il y en aura un 6e, on vous en parlera à la fin. Pour l'instant on va déjà parler des 5 matchs annoncés. Et le premier est un Australian Extreme Rules Street Fight. Oui, merci, Australian Street Fight, tu as raison. Entre Roman Reigns et Bronson Reed, qui est lui-même australien du coup. Oui, voilà. C'est obligatoire qu'il soit là-bas. En vrai, c'est un Street Fight, tu vas avoir des interventions. Donc, Bronson Reed a perdu à Paris, donc vas-y, je vais mettre victoire à Bronson Reed, comme ça justifie les Wargames derrière. Ouais, c'est un Street Fight, il n'y a pas vraiment de contest. Va y avoir des interventions partout. Mais intervention, c'est possible du coup. Fort possible. Ouais, effectivement, je vois bien une défaite de Roman Reigns, effectivement. Un truc pas clean, genre un Lesnar. Un Lesnar qui débarque et puis voilà. Ouais. Un regroupement de tout ce qui gravite un petit peu autour de Paul Heyman, histoire de... Ouais, c'est ça. Histoire de renforcer un petit peu tout ça pour les Wargames. Bronson Reed tous les deux du coup. C'est ça. Ensuite, derrière. Second match, il s'agit du match tag team tant attendu entre les Kabuki Warriors et une équipe attendue depuis très longtemps que l'on va appeler Rio, mais qui pour l'instant n'a pas véritablement de nom. Rhea Ripley et Io Sky. Les fans l'appellent Rio, donc ça voilà, sera Rio. Je pense fortement qu'ils vont suivre les fans si jamais l'équipe vient à perdurer. Contre les Kabuki Warriors. C'est ça. Bon, j'aime beaucoup les Kabuki. Oui. J'aime beaucoup Asuka, mais bon, on sait tous qu'elles vont perdre. Oui, là, Rhea Ripley est chez elle. Voilà, donc, et puis Kairi suit un peu par contrainte, plus que par conviction. Donc, c'est ça. Donc ouais. Donc oui, probablement très beau match, mais... et si je dis pas de conneries, la dernière fois que les Kabuki sont passés en Australie, elles ont aussi perdu. Elles perdent souvent, visiblement. Parce que si je dis pas de conneries, la dernière fois qu'elles sont passées en Australie, c'était à l'Elimination Chamber 2024. C'était en opener et c'était contre Indy Hartwell et sa collègue. Ah oui, c'était australienne. Donc, ouais. Et sa collègue dont j'ai oublié le nom, mais qu'elle est encore dans le roster principal. Ouais. Voilà. Mais voilà, du coup, on est tous les deux d'accord. Indy Hartwell était australienne. Enfin, elle est toujours australienne, mais... Oui, mais elle est plus à la WWE. Mais du coup, voilà, on est tous les deux d'accord sur la défaite des Kabuki. Ouais. Et là, on rentre dans le dur. Là, on tape dans le dur. Avec le match des futurs retraités. Qui est le John Cena contre AJ Styles. Avec justement la musique. Je pense que ce sera le comedy event. Je pense qu'il y aura les fans d'abord. Mais... avec la musique de John Cena justement dans les oreilles pile au moment. Là, ton poids a mis cet ordre là, mais moi je l'aurais mis Tiffany Stratton et Vacker avant. Ouais. Ah ouais, pour moi les deux vont être co-main event. Pour moi les co-main event ça va être les titres. Ils vont être John Cena et AJ Styles en co-main event. Ah, ça me choquerait pas qu'ils soient au milieu, moi. Ça m'étonnerait. On verra. Mais bon, du coup, John Cena, AJ Styles. En vrai, John Cena a perdu son match contre Lesnar. Une victoire lui ferait du bien quand même. Ouais. Donc moi, je mets la pièce sur John Cena. Là, pour le coup, ça me fait... En vrai, c'est tendac. Et ça me fait super... Non, je vais dire AJ Styles. Écoute, ça me fait trop mal au cœur de...
Et puis au moins, on aura au moins un match où on n'est pas d'accord. Je sais pas ce que tu... Ouais, non, mais à mon avis, on va pas être d'accord sur d'autres matchs. Mais... Oui. mais ouais, bon, du coup, AJ Styles. Mais pour moi, ça va être tendu. Hein. Le match va être beau dans tous les cas. Ouais. Il n'y a pas trop de doute. Clairement. Donc, Mais oui, victoire de John Cena de mon côté. De toute façon, je crois qu'il y a un. C'est leur 3e gros match et je crois qu'il y a un partout. Donc voilà. Oui. Ce sera histoire de trouver un vrai gagnant. Même s'il n'y a pas eu de vraie rivalité. C'est plus tous les deux, on part à la retraite l'année prochaine. Vas-y, on se fait un dernier match avant la retraite. Voilà, c'est ça. Enfin, Styles part courant. Il n'a pas dit de vraie date, mais ça va être courant ouais, 2026. Enfin, on en a parlé tout à l'heure avec Fabien parce qu'on était en train de react à Raw avant le tournage de la vidéo. J'aurais tellement kiffé qu'ils fassent un match de retraite tous les deux à Mania. En baroud d'honneur pour les deux. Mais bon. Ça aurait été bien, mais bon. Du coup, on va passer à l'avant-dernier match prévu, c'est-à-dire le match pour le titre Crown Jewel entre la championne WWE et la championne poids lourd Tiffany Stratton contre Stephanie Vaquer. Ne faites pas attention à la tête de Tiffany Stratton sur ce visuel, on sait pas pourquoi elle a une tête comme ça, c'est bizarre. On en a parlé plein de fois, mais mon top 3 quelque chose, c'est Stratton, Ripley, et puis maintenant Vaquer qui est passé top 3. Donc là, il y a mon top 1 contre mon top 3. Bon, de toute façon, je vais dire Stratton. Bah, moi, je vais dire Vaquer. Parce que Stratton est toujours invaincu en 2025. Et Vaquer aussi. Enfin, Vaquer invaincu dans le roster principal. Ouais. Et une seule défaite en 2025 pour la perte du titre NXT. C'est ça. Donc en vrai, ouais. Ça aussi, ça va être un putain de match. Ouais. Et c'est pour ça que je trouverais ça dommage qu'ils le mettent autre part qu'en Main Event. Ouais, moi je vois John Cena en Main Event. Parce que c'est un John Cena. Et enfin, du coup, le main event entre le champion poids lourd Seth Rollins et le champion universel de la WWE Cody Rhodes. Match autour duquel il y a beaucoup de trucs déjà qui se passent maintenant. Ouais. Bah, moi, ça va être victoire de Seth Rollins, ça. Et ils ont bien appuyé sur le fait que s'il perdait, il allait devenir un champion, il allait perdre Bronson Reed, Braun Breaker, il allait devenir un champion de seconde zone, enfin bref. Ils ont trop appuyé sur ça à Raw pour qu'il perde vraiment. Donc il y aura forcément de l'aide d'un côté ou de l'autre, parce qu'il y a Randy Orton du côté de Cody Rhodes. Donc il peut se passer plein de choses en effet. Il y a plein de choses, que ce soit à Raw ou à SmackDown, de toute façon, ce Vision, ils sont partout. Ouais, je vais te suivre quand même là-dessus. En fait, je trouve ça limite dommage qu'ils aient autant appuyé dessus en fait. Ouais, parce que là, c'est trop appuyé. C'est trop appuyé. C'est. Seth Rollins qui est en mode je doute, j'ai peur de perdre et tout, enfin bref. Parce qu'en fait, j'aurais trouvé ça intéressant si on avait juste eu les doutes de Rollins, mais qu'on n'avait pas eu l'appui de Paul Heyman tu vas perdre tout le monde. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, on aurait eu encore le doute, on aurait pu s'appuyer sur le fait que Rollins ait des doutes pour dire qu'il y aurait potentiellement eu une faiblesse, mais le fait d'appuyer autant dessus, ça nique tout en fait. Tu vois, Seth Rollins a perdu son dernier match en PLE avec Becky Lynch, donc une victoire, ça lui ferait du bien aussi. Donc ouais, et puis Cody a de toute façon le titre Crown Jewel de l'année dernière. Donc, oui, voilà, ça sert à rien de le mettre deux. C'est un titre honorifique vraiment, de toute façon. Là, ça deviendra vraiment Cody Rhodes, Hogan. Cody Hogan, hein, vraiment, a toujours gagné. Mettez-lui pas de bague, ça sert à rien. Mais voilà, victoire de Seth Rollins, puis voilà. Bah, du coup, alors par contre, ça deviendrait le Real Nightmare pour tout le monde. Ouais. C'est un vrai cauchemar. Randy Orton veut l'aider et il lui coûte sa victoire sans le faire exprès et que ça mette des tensions entre les deux pour enfin aller vers un Cody Rhodes Randy Orton qu'on attend pareil depuis beaucoup trop longtemps. C'est vrai. Donc il y a un monde où ils peuvent commencer à placer des petits pions comme ça. Et voilà, et puis du coup le match
qui est possible, puisque là, sur les 2 derniers PLI, ils ont annoncé un match au SmackDown d'avant qu'ils ont rajouté au PLI. Et donc là, le match que nous, on pense plausible, c'est le match entre Aleister Black et Damian Priest pour terminer la rivalité. Un peu la façon de Sheamus et puis Rousseff à Paris. C'est ça. Bon, pourquoi pas une stipulation, même si je pense que j'en doute. J'aimerais bien, mais j'en doute. Mais après, l'avantage, c'est que les deux sont suffisamment bons pour que même sans stipulation, il n'y ait pas de problème, quoi. Puis ils sont spécialistes des coups de pied, putain, ça va y aller. Je dirais Aleister Black. Si le match a lieu, je dirais Aleister Black. Oui, moi aussi. Hein, je vois pas. Malheureusement, Damian Priest en ce moment, il a pas l'aura et il a pas ce momentum suffisant pour gagner la rivalité. Hein, oui, clairement. Puis Aleister Black, il a pas le match contre Sami Zayn n'a pas fini clean, donc si ça peut lui donner une victoire pour justifier qu'il puisse avoir un autre match de championnat contre Sami Zayn. Voilà, parce que Aleister Black, le champion des États-Unis, ça peut être sympa. Carrément. Après, le truc, c'est que Sami Zayn, pour le moment, il est en train de nous faire un très beau règne avec des défenses toutes les semaines. Tous les matchs de Sami Zayn depuis qu'il est champion sont waouh. Ouais, c'est... Non, pour le coup, j'avoue que moi, quand il est devenu champion, j'étais... Oh. Mais j'étais un peu saoulé quand il est devenu champion, mais bon, au moins, il fait pas n'importe quoi avec, quoi. Les Open Challenge toutes les semaines, c'est bien. Ça, pour le coup, l'Open Challenge toutes les semaines, il donne des chances à tout le monde. Jusqu'au moment où un certain Obafemi va répondre, et là... Ouais. Et là, bon, merci Sami Zayn. Ouais, il y a plein de monde qui pourrait le surprendre et et pour qui ça pourrait être compliqué. Un petit Joe Hendry pour la blague. Oui, effectivement, ça pourrait être drôle. Ou un Solo, c'était l'ancien champion. Ça me fait moins rire, ça, par contre. Mais Solo Sikoa pourrait répondre et puis pourrait peut-être gagner, malheureusement. Mais bref, on n'en est pas là. Faut pas oublier qu'à SmackDown aussi, on a les membres de la Wyatt Six qui pourraient essayer de... On en a 2 qui sont du coup sur les titres tag team, mais on pourrait avoir un Eric Rowan qui pourrait essayer d'aller chercher le titre États-Unis, par exemple. Qui ne fait rien pour le moment. Ouais, mais notamment, vu qu'il fait rien, je le vois pas champion. Hein. Si je vois une ceinture sur quelqu'un, ce serait sur Uncle Howdy, même si il mériterait un titre principal, mais il faut qu'il passe d'abord sur un secondaire avant de grimper. Oui. Et ouais, parce qu'en fait, moi, c'est surtout... c'est que j'avais dans ma tête le fait que... J'ai dit. Ouais. La musique. En fait, c'est que j'avais ce truc en tête, justement, que Audi, pour moi, il mérite un titre principal, quoi. C'est pour ça, c'est... Ouais, mais il a pas tant de momentum que ça, malheureusement. En fait, Loomis c'est Gacy plus, mais parce qu'ils sont champions tag team, quoi. Bah oui. Et puis qu'à l'heure actuelle, les 3 plus actifs, c'est les sous-fifres, en fait. Ouais. Qui, en soi, dans un clan, est à peu près normal, non Oui. Mais voilà. Et écoutez, allez, petit résumé, comme d'habitude. Oui. Petit résumé du coup, Roman Reigns, Bronson Reed, victoire de Bronson Reed. Oui. Rhea Ripley, Io Sky, voilà. Vas-y, contre les Kabuki Warriors. J'allais dire une victoire pas clean, genre intervention de quelqu'un ou je sais pas quoi, enfin bref. Oui, de toute façon c'est un street fight. Hein. Voilà. Donc oui, Rhea Ripley, Io Sky pour le deuxième match. Voilà, donc défaite des Kabuki. John Cena contre AJ Styles. Donc toi, victoire de Cena et moi, victoire d'AJ Styles. Tiffany Stratton contre Stephanie Vacker. Toi, Tiffany Stratton, moi, Stephanie Vacker. Ouais, et Cody Rhodes contre Seth Rollins. On est tous les deux d'accord sur Seth Rollins. Ouais, et le potentiel d'Aleister Black. Voilà, on est tous les deux d'accord sur Aleister Black. Donc il n'y a que 2 matchs où on n'est pas d'accord. Et en vrai, en vrai, les 2 sont plausibles. Oui. Pour le coup. C'est les matchs les plus compliqués à prédire, les 2, on est ça. pas d'accord. Puis c'est les 2 où peu importe le vainqueur, on est content, tu vois. Bah, ça me ferait... Je serais content, mais ça me ferait chier pour Stratton, mais je serais content. Quand même, voilà, ouais. Ah ouais, moi je pense que ça me ferait peut-être plus... Tu vois, même si j'adorerais qu'AJ Styles gagne, et c'est ce que j'ai dit, tu vois, ça me ferait quand même chier de voir Tina perdre 2 fois d'affilée dans un PLI. Bah c'est ça.
Même si pour le coup, bah en fait c'est surtout que là Parce que ça. techniquement, il lui reste un PLI. On ça. va pas compter Saturday Night, mais il lui reste un PLI après ça. Bon, c'est Et que là, il fera probablement partie des Wargames, donc il n'y aura pas de vrai match, on va dire. là, même s'il perd, ça sera une vraie défaite. Ça sera Oui. pas un écrasement comme la dernière fois. Mais, Putain, oui. mais voilà. Et donc à 14h, on l'a pas dit, mais heure française, Oui. 14h, c'est pour ceux qui veulent le voir. Voilà. Donc clairement plus abordable que d'habitude. Et comme d'habitude, s'il y a un match qui est annoncé vendredi soir, on vous fera la prédit dans. Enfin, s'il y a un match qui n'est pas du Oui. coup le Alistair Black Damian Priest, on vous fera la prédit en commentaire épinglé sur la vidéo. Ouais. On avait déjà fait ça sur WrestlePalooza Depuis Clash in Paris. et Clash in Paris. Parce que ça fait comme je disais tout à l'heure, ça fait 2 PLE où ils font 6 matchs. Je suis en train de capter que je sais pas si on l'a fait pour WrestlePalooza. On l'a fait pour Clash in Paris, mais je sais pas si je l'ai fait pour WrestlePalooza. Je sais plus. Mais bon. Vous aurez ça en commentaire épinglé. Voilà. Et l'avantage, c'est que vu que c'est en milieu d'après-midi, en début d'après-midi, on va pouvoir regarder ça en direct, nous. Donc voilà. Ouais. Donc voilà. Et ben écoutez, sur ce, bonne journée à tous, bonne semaine à tous. Je sais pas quand sort cette vidéo, mais voilà. Et puis du coup, profitez bien de PLI. Et à la semaine prochaine, où je pense que la semaine prochaine, vous aurez certainement un petit react au Puy 500 masculin. Le top 10 et quelques mentions honorables de notre part sur la liste d'entrée. Ça m'étonne, on va pas faire un tout, c'est trop long. Non, on fera les catcheurs qui nous intéressent et puis C'est voilà. ça, Comme on l'avait fait il y a quelques. Bah l'année dernière, dernière, j'ai regardé, en fait on n'avait pas fait ça en vidéo, on l'avait fait qu'en live. Ah oui. Ouais, on n'a pas de vidéo là-dessus. Ah merde, on a dû le faire en live alors. Ouais. Mais on fait plus de live. Donc, enfin toi Oui, tu voilà. fais des lives mais plus Bah, là-dessus. en vrai, j'hésite. Ouais. Bah moi je fais que des vidéos maintenant, c'est plus pratique pour moi, je peux tourner à l'avance et tout, donc c'est pour ça. Ouais. Donc voilà, bref. Ok. Bonne journée à tous. Nos réseaux sont dans la description si jamais vous êtes intéressé Oui. pour voir d'autres contenus. Fabien fait des vidéos sur le cinéma et puis moi je fais des vidéos jeux vidéo Nintendo. Voilà. Bonne journée à tous et à la prochaine. Salut. Salut.